Et pour terminer, le dossier de la semaine est consacré au tir. Oui, cette semaine se déroulaient les championnats d'Europe de tir à 10 mètres en salle à Arnhem, aux Pays-Bas. La Créoise Céline Goverville a pris la 6e place de la finale et a décroché une médaille d'argent par équipe. Un palmarès acquis en famille. Son père l'entraîne, sa sœur partage ses entraînements et la cousine complète le tableau. Portrait de famille avec les images de Jean-Louis Crossy. Ce sont les fines gâchettes de Picardie. Sandrine, la sœur aînée, Céline, la cadette, et Olivia, la cousine. La famille Goberville et le tir, c'est une histoire de réussite. Moins connue, Olivia pratique la carabine à 300 mètres. Médaillée d'argent aux Europes, championne du monde et record woman du monde par équipe. Son palmarès n'a rien envié à ses cousines. L'émulation familiale est un atout. Moi, je suis la plus jeune. Je suis arrivée après. Et j'aime bien justement discuter, savoir comment eux ils réagissent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ouais, vous interagissez entre vous, vous donnez des conseils. C'est toujours intéressant, on travaille ensemble. C'est pas le même tir, c'est pas la même technique, mais au niveau mental, il y a des choses qui se rejoignent. Car l'aspect mental est primordial dans le tir. À haut niveau, tous les athlètes maîtrisent la technique, tous sont capables de tirer dans le 10. Encore faut-il le réaliser à chaque fois, c'est là que la psychologie entre en jeu. C'est une bonne chose, Sandrine, aussi, tu vois. À la fin, c'est dedans, hein, les 10. Parce qu'à la fin, le lâcher était nickel, hein. Bien tenu, je ne te reconnaissais pas. Là. Boum, bouge pas, rien, c'est très très propre, hyper propre c'était. Ce qui va vraiment faire la différence sur le haut niveau, sur des tireurs de leur gabarit, c'est la manière dont ils vont se préparer mentalement, psychologiquement à affronter la compétition. Dans quel état d'esprit ils vont tirer, pourquoi ils vont tirer, ce que ça représente pour eux. Voilà, c'est là où on va être performant ou être peut-être un petit peu handicapé par la pression du match. Et c'est ce qui fait que parfois le sportif peut passer à côté de sa compétition. Au championnat de France cet hiver, c'est Sandrine qui a eu les meilleurs résultats, alors que son début de saison a été plus compliqué. Il se passe beaucoup de choses de notre tête quand on tire. On est un peu schizophrène, je pense, des fois. Donc on est, on pense à l'action qu'on va produire. Et puis on laisse quand même les automatismes fonctionner par eux-mêmes. Et puis il faut un peu de lâcher prise pour que les 10 s'enchaînent et voilà. L'équilibre de sportif passe aussi par le travail. Sandrine Goberville est conseillère sport de haut niveau au Conseil général de l'Oise. Son contrat lui permet de se libérer pour ses entraînements et les compétitions. Financièrement et professionnellement, tout le monde s'y retrouve. Je sais ce que c'est une vie de sportif de haut niveau, donc dans le métier, ça peut être qu'un plus. J'ai des relations un peu meilleures avec que ce soit même les présidents de club qui peuvent me reconnaître, ou les sportifs avec qui on a un peu de mal à se vouvoyer parce que je fais partie du conseil général, mais je suis aussi partie de leur milieu. Et comme beaucoup de sportifs de haut niveau, elle cible les JO de Rio. Le rêve serait d'y aller avec sa sœur Céline, revivre ensemble l'émotion de cette médaille d'argent aux Jeux de Londres, car aujourd'hui, pour la cadette des Goberville, Londres est plus loin que Rio. J'ai tendance à vivre très au présent et un petit peu au futur. Donc pour moi, ça fait longtemps que je suis passée à autre chose. J'ai toujours des journalistes qui m'appellent de temps en temps, des choses comme ça, des gens qui me reconnaissent dans la rue, qui me félicitent encore, alors que c'était il y a longtemps. Et ça fait plaisir de sentir que cette médaille, elle n'a pas encore été oubliée. Olivia, elle ne peut rêver de Rio, sa discipline de prédilection n'est pas olympique. Et avant de songer à voir les deux sœurs au Brésil, elles devront gagner leur place à coups de gâchette. Voilà pour le portrait de famille. Merci à vous, Émilie Monchot, et à dimanche prochain.